Le chemin du service et de la rançon y annonce de la passion et malentendu des disciples. Mon 20, 17-28, Matthieu 20h28, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais au contraire pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors que Jésus montait à Jérusalem, il pria par les 12 disciples et leur annonça qu'il serait crucifié, mais qu'il ressusciterait le 3e jour. Or, à ce moment précis, la mère de Jean et de Jacques s'approcha de Jésus avec ses fils pour lui adresser une requête. Jésus parle de la souffrance de la croix, mais Jean et Jacques manifestent un intérêt pour une position d'honneur, situation véritablement stupéfiante. Cependant, la plupart des interprètes considèrent que cette demande s'appuie sur la parole de Jésus en Matthieu 19h28. 2. La promesse des 12 trônes et la demande de Salomé, mon 19h28, Matthieu 19h28. Je vous le dis en vérité, lors du renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi serez aussi assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Lorsque le jeune homme riche ne put obéir à l'ordre de Jésus de vendre ses biens et de les donner aux pauvres pour le suivre, Pierre déclara avec assurance qu'il avait tout quitté pour suivre Jésus, et il demanda ce qu'il recevrait en retour. La réponse de Jésus fut précisément cette promesse, siéger sur les trônes des 12 tribus d'Israël. C'est pourquoi Salomé, mère de Jean et de Jacques, vint demander que ses 2 fils siègent aux places les plus élevées parmi ces trônes, et cela au moment même où Jésus annonçait sa passion. 3. La coupe du martyr et l'incompréhension. Jésus répondit que cette décision appartient au Père. Mais avant cela, les disciples devaient boire la coupe que Jésus leur donnerait, la coupe du martyr, et il leur demanda s'ils pouvaient la supporter. Jacques et Jean ne comprirent pas correctement cette parole. Ils semblaient penser qu'il s'agissait de boire une coupe de gloire, et non une coupe de souffrance. 4. La grandeur dans le royaume, servir et donner sa vie. Lorsque les 10 autres disciples entendirent cela, ils furent indignés et jaloux des 2 frères. Jésus les appela et leur enseigna que, dans le royaume des cieux, celui qui est grand est celui qui sert. Il déclara que le Fils de l'homme lui-même est venu non pour être servi, mais pour servir les hommes, allant jusqu'à donner sa vie en rançon. Les 12 disciples reçurent ainsi une mission de martyr pour l'expiation des 12 tribus d'Israël. Après Jésus, ils devaient eux aussi offrir leur vie comme une rançon. Et l'apôtre Paul, que l'on peut considérer comme le 13e apôtre, reçut la mission d'accomplir l'œuvre d'expiation en annonçant le salut à toutes les nations au-delà d'Israël. Le sang des apôtres ne peut être comparé au précieux sang de Jésus, mais l'histoire de leur martyr montre qu'ils ont versé leur sang pour nous transmettre Jésus, en quelque sorte comme nos représentants. Ils ont tous bu la coupe des souffrances de Jésus. V. Non être servi, mais servir, mission de l'Église aujourd'hui. Les apôtres ne se sont pas placés dans une position où ils seraient servis, mais dans celle de ceux qui servent. Ainsi furent-ils dignes de leur vocation apostolique. Nous recevons leur service, mais nous devons nous tenir à notre tour dans la position de ceux qui servent ceux qui viennent après nous spirituellement. Le clergé catholique médiéval a commis l'erreur de se faire servir par le peuple, à l'image de la noblesse. Dans certaines églises occidentales aujourd'hui, notamment dans les milieux réformés, les pasteurs ne sont parfois guère honorés. À l'inverse, dans l'église coréenne, peut-être sous l'influence de l'esprit confucéen, beaucoup de pasteurs occupent une position où ils sont servis par les fidèles. Ils demeurent dans une position sacerdotale, comme si prier pour les fidèles était en soi chose remarquable, sans aller jusqu'à donner leur vie pour eux, ni les servir véritablement, préférant exercer l'autorité du dirigeant. Certes, Jésus a comparé les croyants à des brebis. Mais le rôle du berger selon Jésus n'est pas de dominer le troupeau, mais de lui fournir la nourriture de vie. Autrement dit, transmettre Jésus lui-même, qui est le pain de vie. Il ne faut pas confondre cela avec le rôle d'un gardien qui élève un troupeau ignorant. Nous qui avons connu Jésus en premier devons exercer le service de transmettre Jésus au prix de notre vie. Il ne s'agit pas de transmettre un savoir, mais de transmettre la vie de Jésus. C'est pourquoi l'Esprit Saint est venu en nous. Cette œuvre, seul l'Esprit Saint peut l'accomplir. Nous ne faisons que nous abandonner entièrement à lui, en lui faisant confiance sans la moindre hésitation. Lorsque nous nous livrons à l'Esprit dans une confiance totale, nous pouvons voir le royaume des cieux dès maintenant, ici même. Alléluia!